Salut les gars, salut tout le monde, on est sur Skateboarding Clip. Vas-y, Et en vrai, ça c'est... Vas-y, wow. Wow, c'est quoi la saison 10? Mais c'est trop stylé, genre. Vas-y, les gars, par contre, moi, saison 10, je joue, hein, en vrai. Et vas-y, c'est slash Kun, c'est de la merde, c'est pas grave. Et on va regarder les big waves. Ouais, vas-y. C'est les 10 big waves de surf sur la planète. Ah ouais, The Wedge. The Wedge, en fait, c'est un short break. En fait, c'est quand les vagues, elles pètent près du sable. Et regardez la taille des vagues. Et tout ça, c'est près du sable. Donc, de 1, il faut avoir un dos et tout. T'as su pipeline. Alors, à pipe, ne partez jamais en droite. Si vous partez en droite à pipeline, c'est que vous êtes con. Franchement, c'est... Vous voyez, là, le gars, il est parti en gauche. Et à la base, il devrait partir en droite sur les vagues normales. Genre à la torche, quoi. Hein. Mais là, non. Il est obligé de partir backside, sauf s'il veut pas se faire sauf s'il veut se faire passer pour un con et louper totalement sa vague. Là, je lui conseille de faire ça. Un secret spot en Irlande. Wouh! Ou à la gauche. Et non, pour l'autre, je me suis trompée entre pipeline et Tiupo, désolé. Ah ouais, là. Oh, putain. Alors, celle-là, c'est la grosse California. C'est une grosse vague en Californie. Il faut pas savoir. Il n'y a pas de jume ni rien, mais c'est des grosses vagues, franchement. Il n'y a pas à dire. Là, si le gars il tourne, il est. Wow. J'aimerais pas être à sa place, genre. Oh, escale un barrel. Ouais, non, mais là, par contre, le mec, il est vraiment chaud. Oh, punaise, là, je suis obligée de commenter. Le mec, il est vraiment, mais vraiment chaud. Ouais. Ça, par contre, je connais pas ce spot. Stylé. Là-bas, en plus, il fait qu'une de double wave. Regarde le saut qu'il fait, le gars. Il se fait manger, wesh. Il se fait, mais, manger. Ah, The Miss. À Bellara. Ouais, Bellara, c'est vraiment une belle vague. 15 mètres quand même, mais il y a plus gros. Genre, Nazaré, c'est une belle vague, mais Bellara, il y a... Ah ouais, là, par contre, il est tombé, ça pardonne pas. Hein. Surtout si en plus, il avait accroché sa bande à son pied avec le beach. Là, sur les grosses vagues, vaut mieux pas à Nazaré au Portugal. Nouveau spot. Ouais, là, c'est vraiment... Là, faut pas partir de côté, hein. Là, faut aller plus loin. Les gars qui surfent là, c'est des gros tarés. Regardez la tête de la vague. Le record, c'est 35 mètres, si je me trompe pas. J'ai failli dire 45, mais si je me trompe pas, c'est 35. 35 mètres, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Ah, Mavericks. La vague là-bas, elle est pas si grosse que ça, mais elle est vraiment... Enfin, genre, moi, je n'irai pas la surfer, mais pour les surfeurs de gros, elle est pas si grosse que ça, mais c'est pas pour autant que j'irai la surfer, parce que franchement, c'est ultra puissant. Genre, vous voyez Pipeline, la vague qu'on a vue tout à l'heure, là, les gars, ils sont vraiment chauds. Hein. Ouais, les enfants les plus musclés du monde, wesh. C'est encore du mytho, ça.
gros. Ah, Tiupo là, la bonne vague Tiupo. Ah ouais, Juice. PAI. Oh, celle-là. Celle-là, par contre, là, si, les gars, si vous partez pas bien sur Jaws, on paddle le mec. Ah oui, je sais que c'est. Ah, comment il s'appelle Ah, punaise, je sais même plus. Un gars super. Eh, en plus, il est en premier Jaws, ouais. Ah, punaise. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, merde. Ouais, bah, je sais plus comment il s'appelle. Au pire. Si, mais c'est quoi, c'est. Vas-y, genre, on va. Non, en vrai, vas-y, les gars. On va regarder, vous savez quoi? On va regarder les maps entre saison 1 et saison 10 en vrai. Allez, chaud. De fils de Tony. Ouais, en vrai, ouais, ouais, vas-y. Je regarde la vidéo, en vrai, si c'est ça. On a tout simplement l'arrivée de Lucky Landing et qui est vraiment et qui a toujours tout simplement un spawn exceptionnel, surtout au niveau du loot. On peut voir que lors de cette saison 3, il n'y a pas eu énormément de changements, mais ce qu'on a pu constater, c'est que Epic Games a vraiment essayé de faire les choses. Vous avez 5 secondes pour liker et vous abonner. Peut-être que demain matin, votre compte sera rempli de V-Bucks. Sur ce, les gars, bonne vidéo. What's up, les gars, Comme c'est ça. DHM. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vas-y, terrain de jeu avec des randoms. Chaud. J'espère que vous portez bien. Regardez J'espère ça, que vous les gars. passez une excellente Ça là. journée. Moi, pour ma part, vraiment, ça va super. À part qu'il fait vraiment hyper chaud sur Paris. Je pense qu'en France aussi. Je pense que partout en France, il fait vraiment super chaud. Là, je dois être à 30 degrés. Je suis en train de mourir dans ma chambre. D'ailleurs, les gars, je tenais vraiment à revenir sur la mini inactivité qu'on a eue lors des derniers jours. Faut savoir qu'il y a eu le bac et je l'ai passé. Voilà, j'ai passé le bac de français. J'espère que j'aurai une bonne note. Hein. Bon, comme tout le monde, hein, il y a beaucoup de gens qui ont passé le bac, que ce soit français ou même des épreuves. Je pense qu'il y a aussi le brevet. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace des commentaires si vous avez passé une épreuve et dites-moi aussi dans l'espace des commentaires si vous pensez l'avoir réussi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les épreuves ne sont pas terminées. Je pense notamment à ceux qui vont passer le bac toute cette semaine et même début de la semaine prochaine. J'aimerais tout simplement vous souhaiter juste une très très bonne chance en espérant que tout se passe bien. Format différent de d'habitude pour cette vidéo, on va revenir un peu, voilà, il n'y aura pas de news, il n'y aura pas d'hypothèses, etc. Mais j'aimerais tout simplement vous présenter l'évolution de Fortnite, l'évolution de la map de Fortnite de la saison 1 à la saison actuelle. Je sais que beaucoup d'entre vous sont arrivés lors de la saison 4, la saison 5, si je me trompe pas, mais bon voilà, vous avez quand même connu les très très grandes villes. Moi j'ai joué à la saison 1 et j'ai pas connu Tilted Tower et je peux vous dire que quand Tilted est arrivé, ça a vraiment fait un choc. Bref les gars, si vous appréciez ce style de vidéo, assurez-vous de mettre un petit like. Voilà, j'aimerais vous donner un petit objectif de like pour cette vidéo pour le retour. On va pas être trop gourmand, on va consolider les bases. Je vais tout simplement vous demander 1500 likes pour cette vidéo. Voilà, je pense que c'est faisable. Si vous êtes nouveau les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vais un peu présenter la chaîne pour les nouveaux. Je le fais très rarement, mais bon voilà, j'aimerais le faire. On présente souvent, hein, pour la plupart du temps, des vidéos news, des vidéos hypothèses, des présentations d'events, etc. Mais voilà, de temps en temps, on fait ce style de vidéo dans le sens où on va présenter quelque chose d'autre. On va juste vous présenter quelque chose qui est déjà arrivé sur Fortnite, vous présenter des glitches, etc. Donc voilà, si t'es nouveau et tu kiffes, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Si toi aussi t'es déjà abonné et tu fais partie de la team notification, n'hésite pas à le dire dans l'espace des commentaires. Si t'es nouveau, n'hésite pas aussi à le dire dans l'espace des commentaires. On pourra t'accueillir de la meilleure des façons. En tout cas, dans cette vidéo, vous l'aurez compris au titre ou à la miniature, je vais tout simplement voilà, vous présenter les 10 saisons de Fortnite, voilà, de la saison 1 à la saison 10. Je sais pas encore comment on va s'organiser au montage, mais bon voilà, je pense que je vais juste parler et qu'il y aura des petites images des saisons précédentes à l'écran.
En tout cas, ça y est, fini de parler. On va parler de la saison 1. La saison 1, vraiment, les gars, je suis très nostalgique. Ça me doute que beaucoup d'entre vous aient connu la saison 1. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous y avez joué. Moi, j'y ai joué. C'était vraiment. Enfin, excusez-moi de vous le dire, hein, les nouveaux joueurs. Mais vraiment, pour moi, c'était la meilleure époque de Fortnite. À cette époque-là, c'était encore H1Z1 qui était très connu. Voilà, je vous mets la map à l'écran. Je vais pas trop parler de la saison 1, etc. Mais pour vous dire, enfin, pour moi, il y avait personne qui construisait. Il y avait vraiment aucun niveau de tryhard. C'était juste très fun de jouer entre amis. C'était vraiment super cool. Ça reste cool, mais il y a un peu de gens qui tryhard en ce moment. Enfin bref, je vous mets l'image à l'écran. On peut voir qu'il a que des villes principales qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. On a Retail Row qui est toujours présente. Vous pouvez le voir qu'on n'a pas de Tilted Tower. On a Loot Lake qui est là. On a Anarchy Access. Hein, là là, Anarchy. Loot Lake, c'est bof. Le deuxième Fatal Field qui était au nord de la Dites-le-moi dans carte. les On a commentaires. Wailing Woods, on a Lonely Ah ouais, Lodge. et aussi dites-moi dans les commentaires quelle map vous préférez, la map de saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, et j'en passe jusqu'à la saison 10, car ils vont On a Flash la Factory qui est plus montrer à la saison disponible dans 10. notre saison actuelle, mais on a tout simplement, comme vous allez le voir après, Que, on a l'île dites-moi qui dans est les pas commentaires complètement faite, quelle parce qu'il faut saison savoir qu'à cause de préférée. Flash Factory, en dessous de Crazy Groove, aujourd'hui, on a encore de nouvelles villes. En tout cas, à cette époque-là, lors de la saison 1, le Tilted de l'époque, c'était tout simplement Pleasant Park. Il y avait vraiment énormément de monde à Pleasant Park, et avoir Pleasant Park pour soi tout seul, c'était vraiment un truc de ouf. Au niveau de la saison 2, les gars, on a eu énormément de changements. Voilà, il y a Epic Games qui a vraiment réussi à plus remplir la map parce que la map était vraiment vide lors de la saison 1. Je n'ai pas trop parlé de lors de la saison 1, mais voilà, on avait tout le côté Mosty Mire, où on avait la prison, etc. Et pour moi, la prison, les gars, c'était vraiment le meilleur spawn possible. Donc oui, comme je le disais, on a eu l'ajout de beaucoup de choses lors de la saison 2, notamment pour combler la map. On a eu Snowbee Shores, on a eu Tilted Tower, on a eu Junk Junction, Hotel D, on a eu Hotel Hills tout simplement. Alors voilà, on repart. Désolé, on retourne pour voir la vidéo. Ouais, vas-y, je mets directement saison 3 On a là. tout simplement l'arrivée de Lucky Landing et qui est vraiment et qui a toujours tout simplement un spawn exceptionnel, surtout au niveau du loot. On peut voir que lors de cette saison 3, il n'y a pas eu énormément de changements, mais ce qu'on a pu constater, c'est que Epic Games a vraiment essayé de faire les choses bien, essayer de faire les choses progressivement, et c'est ce que j'aime vraiment chez ce développeur. Tout simplement, on va se retrouver à la saison 4 où on a tout simplement les vrais premiers events qui vont arriver sur le jeu, où voilà, on aura des lives avec le cube, etc. Enfin bref, au niveau de la saison 4, on a une météorite qui va s'écraser sur l'île de Fortnite et elle va détruire Dusty Depot, une partie de Dusty Depot. Dusty Depot qui était là depuis la saison 1 a malheureusement été à moitié détruite. Donc voilà, Dusty Depot, c'était un spawn vraiment super cool avec les 3 bâtiments. On a aussi l'apparition lors de cette saison de Risky qui avait fait de la concurrence à Wailing Woods et à Anarchy à l'époque. Enfin là, voilà, je me rappelle vraiment, tout le monde allait sur ce spawn au début du jeu. Enfin voilà, c'est normal, c'était la nouveauté. Vous savez, c'était, si vous cherchez bien dans vos écrans de chargement, vous pourrez le trouver. C'est tout simplement la petite ville où il y avait les voitures et un petit écran de cinéma en faisant allusion à l'époque. Saison 5, explosion des joueurs sur Fortnite Battle Royale. On a donc la nécessité, voilà, il y avait vraiment trop de monde à Tilted et tout. Donc voilà, il y a vraiment Fortnite, il y a Epic Games qui essaie de travailler sur une nouvelle ville pour pouvoir plus libérer la map. Et on a tout simplement l'apparition d'une zone désertique dans la map. On a l'apparition de Paradise Prime et on peut dire tout simplement adieu lors de cette saison à Mosty Mire et à tout ce qui est à côté. Donc bien évidemment la prison. Cette ville a bien évidemment, surtout au début, fait concurrence à Tilted Tower, mais bon voilà, on va pas se le cacher, au bout des semaines qui passaient, tout le monde est revenu vers Tilted, ça reste vraiment la ville, à part en ce moment où voilà, Neo Tilted est un peu délaissé, ça reste vraiment la ville où voilà, Tilted Tower, la ville qui comportait le plus de monde. On va ensuite se retrouver pour la saison 6 où voilà, on a 7 zones corrompues qui sont à Paris grâce à l'histoire du cube. Hein, voilà, le cube qui avait beaucoup fait parler de lui. On avait des vidéos cube, des live cubes. Tout le monde en faisait, tout le monde suivait l'histoire du cube tout simplement. Et on a vraiment le cube qui va faire sortir une île. Quelle île va-t-il faire sortir? C'est tout simplement les maisons qu'il y avait au milieu de Loot Lake. Il faut savoir que pour les anciens joueurs, là où aujourd'hui il y a un creux, avant il y avait tout simplement des maisons sur Loot Lake. Et voilà, le cube avait fait monter ces maisons en sorte d'îles volantes, etc. Et ensuite, lorsque ça a été monté, enfin lorsque les maisons ont été montées, on a eu tout simplement un nouveau nom qui était Leaky Lake. On a aussi l'apparition d'un petit village de vikings. À l'époque, ça portait pas encore de nom, mais on l'appelait déjà tous vikings. On va se retrouver ensuite pour la saison 7. La saison 7 qui a vraiment agrandi énormément la map. Je pense vraiment que c'est la saison 7 qui a vraiment apporté le plus de nouvelles villes, qui a vraiment le plus agrandi la map parce qu'on a tout simplement l'hiver qui est arrivé et ça va tout simplement ramener à des events. Hein. Voilà, vous connaissez Epic Games, ils font à chaque fois des events en fonction des événements, en fonction des fêtes nationales, etc. Et là, on a simplement l'hiver qui est arrivé, Noël, etc. On a tout simplement un iceberg qui va heurter l'île avec 3 nouvelles villes qui sont apparues. On a Frosty Fly, Happy Hamlet
et Polar Peak. Faut savoir que Frosty, ça avait amené beaucoup de choses, ça avait amené les avions, etc. Ça avait vraiment permis aux joueurs de se loot tranquillement et d'avoir des combats finaux plus impressionnants avec plus de loot. On a aussi Risky, que je viens de vous présenter tout à l'heure, qui allait disparaître lors de cette saison pour avoir l'apparition du bloc, le bloc qui va permettre aux créateurs de pouvoir, aux joueurs, à tous les joueurs de pouvoir proposer une construction qui pourrait peut-être potentiellement arriver sur la map et que tous les joueurs puissent la voir. Alors on va tout de suite passer à la saison 8. La saison 8 va pas apporter de nouvelles choses, mais on va en détruire d'anciennes. On a Wailing Woods qui va disparaître, on a Tomato Temple qui va disparaître. Donc voilà, on a encore un petit temple de Tomato à côté du volcan. Et oui, on a l'apparition d'un volcan, l'apparition de Sunny Step et de beaucoup de petites maisons, de petites villes, etc. On a aussi un grand camp de pirates et beaucoup de camps de pirates partout dans la map. Voilà, ça s'appelle Lazy Lagoon, hein, je crois, si ça se prononce comme ça. Donc voilà, on a l'apparition le Lazy de beaucoup de nouvelles choses dans la Lagoon, map, comme il dit. des camps de pirates Moi un peu j'aime partout, bien mais parce que vraiment une genre map qui vous voyez commence à l'eau et moi à j'adore être l'eau. surchargée. Je trouve ça vraiment cool de Après, pouvoir moi, se je loot un peu partout dans la map, mais bon, à un moment, voilà, quand tu te lootes et que tu croises personne pendant 20 minutes de partie, t'arrives juste à la fin et après tu croises des gens pour te faire tuer, tout simplement, hein, c'est le cas de le dire, parce que voilà, t'es pas chaud, hein, tout simplement, tu t'es bien loot certes, mais bon, t'as vraiment trouvé personne lors de la game et tu te fais tuer parce qu'il y a un gars qui aura j'aimerais fait des parler de kills, tube etc. aussi. C'est vraiment chiant. Donc voilà, moi Franchement, je j'aimais trouve bien que les dans les anciennes games saisons, comme ça, voilà, c'est on chiant. avait le choix, alors par exemple Alors la de saison 1, 3 la saison 4, on avait vraiment beaucoup parce de que choix, bah genre mais il il y y a, avait y pas a- y a trop plus de choix. fight quoi. Genre les Bon gars bah ils font le dernière tour de la saison map les dans gars, le tube et saison puis 9, c'est je tout. pense Genre vraiment que j'ai pas besoin de vous la présenter étant donné que c'est la saison actuelle. Mais bon voilà, du on a coup, quand même eu de nouvelles choses lors de cette saison 9. On a c'est eu pas le volcan foufou dans qui les nous a tubes et offert tout une quoi. nouvelle ville encore une fois. On a eu Polar Peak qui s'est détruit à cause de Godzilla, hein. Voilà, allez voir la dernière vidéo que j'ai faite, hein. Ouais, Bon, Polar enfin Peak c'est bref. pas ouf Enfin en bref les vrai. gars, j'espère que ce Enfin type de si vidéo moi vous Polar plaît. N'hésitez Peak pas vraiment à me le dire dans l'espace des j'aimais commentaires bien, pour voir si je continue à faire des vidéos comme mais ça ou je trouve pas. en fait ce Voilà, que je j'essaie trouve de nouvelles c'est choses, dommage j'essaie de voir ce qui vous plaît. Peut-être pourquoi pas à la suite des vidéos live, qu'il était etc. détruit quoi. J'espère aussi Parce que moi pouvoir faire des vraiment lives c'était à une la ville que suite. Donc j'aimais voilà, bien. j'attends vraiment que toutes les épreuves soient passées, que ce soit pour vous ou pour moi, parce que voilà, j'ai encore des épreuves Je sais de pas vous, bac. dites-le moi dans les En tout cas les commentaires gars, si voilà, je vous souhaite ça une vous a excellente fin dégoûté de journée Polar ou de Peak. soirée. J'espère que cette petite, excusez-moi, vidéo vous aura plu. Sur ce les gars, c'était DHM, peace. Mais il a pas fait la saison 10. Pas très jojo hein, monsieur. Voilà. Ah oui tiens, il fallait que je vous... alors il faut que je vous montre... Non. Une chaîne YouTube. Donc TTSA YouTube. Alors ils font des lives Fortnite et ils font plein de choses, des lives détente, c'est des copains, il y a des Spider-Man, Fortnite et Zelda. Et, ils ont pas encore trop fait de vidéos, mais là ça fait moins d'une semaine. Puis bah voilà. J'aimerais aussi vous présenter The Skate Crew Army. Voilà, alors c'est des potes qui font du skate. Et ils sont chauds quand même, hein. Du skate, voilà. Là, on me voit dans celle-là. 433 abonnés. Il y en a une où ils essayent la trottinette freestyle, où je suis dedans. Où il y a 15 000 vues. Un nouveau membre en BMX, il y a 1000 vues. Puis c'est quand même une bonne chaîne, je trouve, en vrai. Et puis 1,5 million de vues, la vidéo de présentation. C'est... Franchement, bravo, en vrai. Puis bah, c'est des bons potes, quoi. Donc franchement, allez vous abonner à eux. Et bah, à part ça, bah, c'est tout, hein. Voilà. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, moi, j'ai bien aimé, mais peut y avoir mieux, en vrai. Je pense que peut y avoir mieux. Après,
c'est... Ça divertit un peu, quoi. Voilà. Puis bah... J'espère que bah, vous pouvez mettre un pouce bleu s'il vous plaît. Si la vidéo vous a plu. Peut-être que ça a pris beaucoup de temps pour peu de trucs, mais je tenais à la partager. Merci, ciao, 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 ciao.